Alors, je présume que vous connaissez tous l'histoire. Vous connaissez tous l'histoire, même si je vous ai envoyé une traduction, la pire que je connaisse. Je n'ai pas trouvé mieux en français. Ce qui se passe, c'est que Moïse, à un moment donné, dans le récit qu'on a, envoie les explorateurs et il a pris pas n'importe qui, il a pris les chefs de tribus, ou l'anashim. Anashim veut dire des mensch, des gens importants. Et donnez-moi une seconde. Voilà, c'est bien. Et il a pris des gens importants. Et quand ils reviennent, ils sont 12 au départ, et quand ils reviennent, ils disent la terre elle est magnifique, mais on peut pas la prendre. On peut pas y aller. C'est au-dessus de nos forces. Et à ce moment-là, le peuple a embarqué avec eux, ils sont mis à pleurer, ils sont mis à râler, etc. Et Dieu voulait les lapider, et puis Moïse intervient pour leur dire calmez-vous, mais ils veulent le lapider. Et à ce moment-là que Dieu apparaît et il les condamne, si vous voulez, à mourir dans le désert. Ça, c'est la version qu'on a dans la paracha de cette semaine, dans le livre de Bamidbar. Alors, le texte de Bamidbar, c'est là, Lecha Anashim, envoie des hommes pour toi. Veyatouru et Eretz Canaan. Ils vont faire un tour en Eretz Canaan, ça veut dire qu'ils, bon, c'est des éclaireurs, des explorateurs, ils vont commencer à voir ce qui se passe. C'est fact-finding mission. Qu'est-ce qui se passe? Mais dans le livre de Bamidbar, dans le livre de Devarim, c'est pas du tout la même chose. Dans le livre de Devarim, le texte nous dit la chose suivante, il nous dit, vous vous êtes tous approchés de moi, et vous avez dit, c'est le peuple qui demande. Qu'on envoie des gens parmi nous, et qu'ils voient la terre. Et pour voir si les montagnes sont bien, et si on peut, etc. Alors, le Talmud va prendre le texte à bras le corps, si j'ose dire, et puis va essayer de démontrer que la logique des explorateurs. Qu'est-ce qui leur arrive? Pourquoi est-ce que ça s'est passé comme ça s'est passé? Et le Talmud va essayer de démontrer qu'il va prendre la position des explorateurs dans un premier temps pour montrer à la fin de compte que ils sont complètement bidons. Ils avaient des idées préconçues, etc. Alors, je vais lire avec vous, morceau par morceau, des bouts de Talmud. Dans le livre de Devarim, le texte dit Vaïta be'anai adabar. La chose m'a plu à moi. Et c'était bon à mes yeux à moi, mais pas aux yeux de Dieu. Effectivement, Dieu te dit que je vais te faire un cadeau, ben tu vas prendre le cadeau et tu vas dire merci. Mais c'est pas exactement ce qui s'est passé. Alors, Talmud va nous dire, à propos de l'envoi des explorateurs, il va nous dire qu'ils recherchent, qu'ils aillent voir, qu'ils aillent voir ce qui se passe dans cette terre-là. Amar Bihya Barabba, Meragelim, lo nitkavenu la lebushata shel Aretz. Les Meragelim, les explorateurs, au départ, ils n'étaient pas d'accord. Ils voulaient démontrer que cette terre-là, eh bien, c'est honteux de vouloir aller voir cette terre-là. C'est honteux de vouloir posséder cette terre-là. C'est honteux de vouloir conquérir cette terre-là. Pourquoi? Alors, la Gemara maintenant va faire ce qu'on appelle un parallèle avec des mots. Le mot Veyahperu lanu,
ça veut dire qu'il recherche, Yahfor, comme tel. Eh bien, il dit, il y a un autre texte dans Isaïe qui dit la chose suivante. V'hafra lebana ubusha hama. Et dans Isaïe, il est écrit que la lune, la terre et la lune vont avoir honte. Vont avoir quoi? Honte. Ah. Huma. Mais est-ce qu'ils disent pourquoi? On va le voir dans le détail de leur argumentaire plus tard. Ils vont pas dire pourquoi maintenant, mais ça va être développé un peu plus tard dans le texte. Autrement dit, les adorateurs de la lune et du soleil dans Ésaïe, c'est exactement la même chose que les adorateurs de la lune. Il y a une honte à vouloir convoiter la terre. Les adorateurs de la terre, les sionistes, eh bien, ils devraient avoir honte. Et la Gemara s'arrête là, tout bêtement. Et le Talmud maintenant va embrayer sur la suite du texte de la Torah. Et Moïse a dit, bon, j'ai choisi des hommes et voilà leurs noms. Et on donne 12 noms de chefs de tribu. Alors 12 noms, on les connaît, c'est des noms qui sont connus. Et bon, on en verra 2 ou 3. Mais la Gemara va nous dire la chose suivante. Le nom des Meragélim, leur nom, est un indicatif de leur façon de penser. Alors, il nous dit simplement, on a une tradition de nos ancêtres qui est la chose suivante, c'est que, excusez-moi, oups, oui mon fils, pas froid, non. En bas, oui, vas-y. Alors, dit la chose suivante. Voilà, on ne se rappelle que d'un seul nom. C'est quoi ce nom-là? Ça vient Setour Ben Michael. Son nom, c'est Setour Bar Michael. Qu'est-ce que ça veut dire le mot Setour? Ça veut dire ça démentit, l'histoire. On a transformé les choses, on a tordu les choses. Ils ont démenti les actes de Dieu, ses promesses. Autrement dit, ce que le nom de cet Urvan Michael va venir maintenant nous dire quelque chose de plus. Michael, ça vient du mot mach, ça veut dire faible. Alors, tout ce qu'on pourrait vous raconter, c'est des histoires. C'est pas vrai. On ne peut pas. L'histoire sainte s'explique par l'histoire politique, économique, sociale. Comme aujourd'hui, on essaie d'expliquer les miracles. Donc, le seul nom que retient ce rabbin-là, c'est quoi? Que le nom de Sedour Bar Michael, ça vient, il a démenti les actes de Dieu. Tout ce qu'on a appris dans la Torah, dans la Bible, eh bien, c'est bidon. Ça n'a jamais existé. C'est des bêtises. Et dire que Michael, ça vient de Mach, qui veut dire faible, c'est vraiment ignorer le mot Michael. Qu'est-ce que ça veut dire Michael? Lévinas c'est une prière qui est faite, non. Michael. Michael, littéralement, c'est qui? Mikaël, Mi qui est comme Dieu. Mais dans celui-là, il ne veut pas entendre parler. Il retient Satour Ben Michael. Il démentit et il demande l'histoire d'un Dieu faible. Et pourquoi, non seulement il n'a rien fait, mais en plus il ne peut rien faire. Et sûrement pas nous faire conquérir la terre. Ça ne marche pas, cette histoire-là. On ne peut pas conquérir la terre avec des hommes faibles. Rav Yohanan est plus érudit. Il connaît le nom de Nahbi ben Vovsi.
Nahvi, c'est il cacha. Il a caché ce que Dieu a dit. Dieu n'a jamais rien promis. Fapsi, il saute par-dessus les attributs de Dieu. Dieu n'a aucun attribut. De quoi on parle? Dieu, l'un des principaux attributs de Dieu, c'est de récompenser la vertu et de punir le vice. C'était des athées parfaits. Il n'y a pas d'histoire sainte. Il y a l'histoire politique. Et puis, la suite, si vous voulez, c'est... C'est-à-dire que déjà à l'époque des Meragelim, il y avait une, comment dirais-je, une rébellion avant qu'ils n'aillent. Si j'ai bien compris, que c'est des gens qui ne voulaient pas partir, qui ont été choisis parce que ils avaient des noms qui cachaient quelque chose. Le Talmud va essayer d'expliquer la position des Meragelim en disant qu'effectivement, dans leur tête, au départ, c'était pas une très bonne idée d'aller conquérir la terre. D'accord. Ça va, ça? Dieu ne peut rien, n'a jamais rien fait, et puis ses attributs, il les connaît pas. Ce qu'on attribue comme attribut de Dieu, c'est du bidon. Pourquoi? Parce qu'il veut qu'on aille conquérir la terre. Dieu se moque de la morale, de quoi on parle? On a ici, si vous voulez, une crise d'athéisme qui est beaucoup plus forte que le veau d'or. Le veau d'or, qu'est-ce qu'on a fait? On a remplacé Moïse ou Dieu par un veau. D'accord. Ici, qu'est-ce qu'on fait? On veut plus de Dieu du tout. On change de Dieu. Quelle mauvaise foi. Quelle mauvaise foi. Faire semblant d'avoir perdu la tradition relative au nom. Heureuse amnésie, nous dira Lévinas. Le Talmud veut surtout écarter le soupçon que c'était une conspiration de justes. N'oublie pas, à la fin, ils vont être condamnés. Hein. Tout ce qu'on va développer maintenant, c'est quasiment pour leur gloire, leur honnêteté morale, mais en fin de compte, ils sont pas tellement honnêtes. C'est des gens purs, quelque part, mais quelque part, ce sont des intellectuels de gauche. Ce qui vous explique les réactions actuelles, bon, on fera les parallèles qu'on voudra à la fin. Voilà le Talmud, qu'est-ce qu'on raconte déjà sur leur nom. Et le texte continue en nous disant, Vaya'alu ban-Negev, ils sont montés vers le midi, au pluriel, Vayabo ad Hebron. Oh, wow. Il est arrivé au singulier jusqu'à Hebron. Et la Gemara explique de qui c'est qui est arrivé jusqu'à Hebron. C'est le seul. Kalev. C'est Kalev ben Yefouné. Kalev ben Yefouné. Je passe sur le fait qu'on pourrait parler longtemps de tous les noms, chaque nom est à sa valeur, si vous comprenez. Mais ben, je voudrais pas rater la fin du cours. Je voudrais pas qu'on soit trop coincé. Pourquoi il est allé prier, nous dit Rashi, que les Havot puissent l'aider. J'ai besoin d'aide. Il prie pour être préservé du complot. Ça veut dire quoi, ça? Que Caleb prie pour être préservé du complot? Parce qu'il a senti. Caleb, il sait à qui il a affaire. Eh bien, ça veut dire qu'il y a une tentation à embarquer dans le complot. Parce que tu peux pas convaincre ni Caleb ni personne en disant que 2 plus 2 c'est égal à 5. Donc, tu dois avoir un argument relativement solide, valable, et on va les voir tout à l'heure, les arguments valables. Si vous voulez, ce sont un petit peu, c'est la gauche israélienne aujourd'hui. Ce sont les Satmar. Les Satmar nous traitent, les sionistes et la droite israélienne qu'est-ce que vous allez faire là-bas? C'est pas l'endroit, c'est pas le temps, c'est pas encore venu. J'ai envie de vomir, ces gens-là. Ne vomis pas. Et quant à Yoshua, eh bien, déjà, Moïse
dans l'énoncé des noms, il s'appelait Hosheya. Oui. Et Dieu lui a ajouté le Yud de Sarah, et en disant Yehoshua, en lui disant que Hachem, que Dieu te protège du complot des explorateurs. Donc, c'est sauveur, Yeshua. Oui. À la fin des temps, c'est bon, c'est le sauveur, et le premier geste du sauveur, c'est d'aller conquérir la terre. C'est Josué qui va aller conquérir Israël, etc. Mais encore une fois, tant Moïse que Caleb se rendent compte qu'il y a problème. Tu peux pas arriver, c'est pas unanime. On va pas tous aller embarquer, on va pas tous aller conquérir la terre comme ça devrait être, puisqu'en fin de compte, c'est Dieu qui nous l'a promis et Dieu qui nous a ordonné de la conquérir. Alors, j'ai envie de faire remarquer la chose suivante, c'est qu'on a ici les deux fondements du judaïsme. Soit le rapport à que Dieu te protège du complot des explorateurs, ou bien que les Abbot, que mes ancêtres, mes patriarches, eux, m'aident à accomplir ma mission et que je ne tombe pas dans leur complot. C'est ça la difficulté de la définition du judaïsme. On est Zera Kodesh. Zera, ça veut dire une graine, une semence. Une semence, ça veut dire que c'est le rapport avec les patriarches, la famille, le peuple, la nation comme telle. Kodesh, c'est rapport avec Dieu. C'est clair que là, on voit bien. Ce qui est tragique, c'est que sur les 12 explorateurs, il n'y en a eu que 2 qui étaient positifs et 10 qui étaient négatifs. On va voir leur logique. On va essayer de comprendre leur logique et on va pas être d'accord avec leur logique, en fin de compte. Parce que si on suit simplement leur logique, bon, de quelle loi tu prends Judée-Samarie, etc. Je me rappelle quand, après la guerre des 6 jours, j'ai rencontré des gens en Israël qui étudiaient énormément. Ils ont dit, qu'est-ce que tu as fait là-bas? Si vraiment tu voulais ta sécurité, tu rentres, tu déblayes et tu ressors. Non, parce que c'est notre terre à nous. Dieu nous l'a promise. Alors on veut y aller. Alors, encore une fois, vous voyez les deux dimensions. Yoshua, Yahosha, Dieu, rapport vertical, et Caleb, relation horizontale, la nation sainte. Ça va ça? Nation, les patriarches, sainte, c'est Dieu. Et voilà ce qu'il nous raconte là-bas, voilà ce que va nous dire la Gemara. Et là-bas, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Ils ont trouvé Ahiman, Sheshai et Talmai, on me donne des noms, des enfants des géants, des Anamakim. Et la Gemara nous expliquait, Ahiman, Man, un frère fort. Ça veut dire qu'il y a dans cette nation-là, ce qu'on est allé voir, une hiérarchie qui est basée sur la force. Sheshai, et je ne veux pas rentrer dans le détail de l'analyse des noms avec les racines hébraïques, ça va, faites confiance, il faut qu'on avance. Sheshai, c'est quoi? Sheshai, partout où il mettait le pied, il faisait un trou. Talmai, partout où il mettait le pied, il creusait des sillons, sillon en pression. Bene Anak, des descendants de géants. Comment nous dit le texte? Ils portaient le soleil, ils étaient tellement grands que quand tu les voyais, tu voyais le soleil qui est en bandoulière. Ça veut dire que c'était des constructeurs de villes, des agriculteurs et une force de la nature qui se balade. Ils côtoient les réalités célestes comme le soleil.
Voilà ce que suggéraient les autochtones à nos explorateurs, et on peut comprendre l'inquiétude de ces hommes. On a peur de leur force. Dieu, c'est plus ou moins une abstraction où il est. Oui. Mais eux, ils sont visibles. Deuxièmement, crainte de devenir comme eux. Si on va dans cette terre-là, on risque d'être contaminé par le virus de la puissance de la force. Eh bien, c'est toutes les critiques qu'on peut avoir sur les sabras aujourd'hui. Leur chutzpah. Quelqu'un a écrit un bouquin et ça serait la fin du peuple juif. Et en plus de ça, il y a un scrupule moral qu'on va voir tantôt. Ne pas oublier ses craintes. Ne pas partager ses craintes. Attention là. N'oubliez pas qu'à la fin, ils vont être condamnés. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que 38 ans après cet événement, les gens avaient rapétissé au pays où ils étaient toujours aussi géants et énormes et qui creusaient des sillons, etc. Eh ben, c'est pas les gens qui avaient rapetissé, c'est que la génération suivante, elle avait grandi. Qui avaient grandi. La génération suivante. Ces gens-là sont tous morts dans le désert. Les gens de 20 ans et plus, à ce moment-là, sont morts. Ce sont leurs enfants qui vont hériter la terre, avec deux exceptions, Caleb et Joshua. Ça va? Ils n'ont pas rapetissé, c'est les mêmes. Pourquoi les pays arabes qui autour maintenant, ils ont rapetissé? Ils ont augmenté. Et on est encore là. Ok. Alors maintenant, il y a quand même aussi un scrupule moral. Alors si on regarde le texte de la Torah, à ce moment-là, il y a une aparté qui est complètement dingue. Oui, alors c'est des enfants de géants, et là il y a un truc qu'on ne comprend pas du tout. Hebron, la ville de Hebron, était construite 7 ans avant la ville de Tsoal en Égypte. Qu'est-ce que ça vient faire ici? Ah oui, c'est vrai, on a dit que Caleb est arrivé à Hebron. Alors en passant, on dit que Hebron a été construite 7 ans avant Tsoal. C'est quoi Tsoar? C'est quoi Hebron? Alors on va faire un peu d'histoire, on va revenir en arrière. Ham a eu 3 fils. Cush, Misraïm, 4, Put et Canaan. Donc, Hebron, qui est en Canaan, ça va, aurait été construite 7 ans avant le premier, le second Misraïm. Ça marche pas. On nous dit que Hebron a été construit en Canaan 7 ans avant Tsoal. Or, Tsoal, c'est Misraïm, ça représente l'Égypte. Alors, on imagine mal, à ce moment-là, que le père, comme tel, l'ancêtre, il aurait construit une ville à son 4e fils avant son cadet. Alors, la Gemara va poser la question, bâtir? Non, ça ne veut pas dire bâtir. Ça veut dire elle est plus cultivée. Elle a une culture beaucoup plus riche que celle de Misraïm. Alors, il faut dire pas 7 ans avant, mais 7 fois plus cultivée que Misraïm. Alors, tu changes la signification des mots. C'est pas moi, c'est le Talmud, hein. Ça veut dire quoi? Explique-moi ta question, Sylvia. Par exemple, si tu dis que la ville a été construite 7 ans avant, c'est différent de 7 fois plus cultivée. Ça veut dire que, étant donné qu'on ne peut pas imaginer, deux notions différentes. J'ai compris la question.
Ça veut dire que tu ne peux pas dire Nibneta, construite, le traduire par la construction physique. Parce que le père ne peut pas favoriser son quatrième fils au détriment du deuxième. Et par conséquent, la Gemara va nous dire, il faut pas que tu lises bâtir. Bâtir, de quel point de vue? Eh bien, au point de vue de la culture. Elle a une culture qui est 7 fois supérieure. Et par conséquent, étant donné que on parle maintenant, on ne parle plus de construire avec des briques, on parle de culture. Et quand on parle de culture, on parle de morale. Autrement dit, il y aurait des droits d'expropriation que donne une supériorité morale. Qu'est-ce qui fait que j'ai le droit, moi, aujourd'hui, d'aller conquérir Hebron, qui est en Israël, en terre de Canaan? C'est parce que, eh bien, à cet endroit-là, il y a une supériorité morale à laquelle je m'identifie. C'est clair ou pas? Mais est-ce que vraiment il y a une supériorité morale? Eh bien, on se rappelle d'un certain Absalom, qui a un peu la même attitude que Ham. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a cohabité avec toutes les concubines de son père, ou là-bas, à cet endroit-là. Et par conséquent, on ne vient pas me parler de supériorité morale. Vous voyez que la Gemara ici est en train de prendre la position des explorateurs et de nous dire, on n'a pas la capacité physique, ces gens-là sont des gens bien, ils côtoient des réalités célestes, et nous comme tels, on veut les exproprier. Au nom de quoi? De la morale? Tu parles d'une morale, tu as oublié l'histoire d'Absalom? Alors arrête de me raconter des histoires avec ta morale, je t'en prie. Ça va? Non, il y a quelque chose qui me dérange en tout ça. C'est Dieu qui promet cette terre aux enfants d'Israël. C'est cette même génération qui ont vu tous ces miracles, qui ont vu tout ça. Pourquoi on rentre dans ce débat? Je veux pas aller, les géants, pas les géants. À aucun moment dans tout ce débat, dans toute cette analyse, on ne parle que c'est Dieu qui demande aux Juifs d'aller conquérir cette terre. Eh bien, c'est pas parce que Dieu le demande. Et aujourd'hui, les Satmar te disent, tu n'as pas le droit d'y aller. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Non, mais Satmar, ils n'ont pas vu les miracles. Non, ils les connaissent aussi bien que toi et moi. Et les miracles connaissent la Torah mieux que toi et moi. Il y a autre chose. Laisse-moi finir. C'est bon, Sylvain. Ça va? C'est pas parce que Dieu l'a dit. Peut-être. Non, c'est pas ça ce que je dis, Jo. C'est pas ça ce que je dis. Dieu a promis, oui. Non, c'est pas ça ce que je dis. Dans le débat du Talmud, la Gemara, tout ça, dans tout ce débat-là, tu ne vois que le débat des hommes, le débat au niveau humain, et à aucun moment on intervient dans l'analyse du texte, dans l'analyse des réactions, que Dieu a dit ça. Tu vas voir tout à l'heure que même le Dieu, il a tort. Et ils vont le dire. On n'est pas d'accord avec le bon Dieu. Ils n'ont pas la même lecture que toi maintenant. Okay. Ça va? Yeah. Et moi, tu pensais que ça te gêne, mais moi, ça me gêne encore plus. J'ai écouté des cours là-dessus où on disait que c'est des êtres exceptionnels. C'est vrai. Trop de scrupules moraux. La gauche israélienne, aujourd'hui, parmi les religieux, encore une fois, je sais des Satmar, mais ils sont pas seuls. Oui, Sylvia. Le fait que Kalev soit allé à Hébron, c'est pas tout simplement d'un point de vue moral. C'est parce que Hébron, c'est là que sont enterrés quand même les patriarches. Et c'est donc qu'il revient quelque part qui a été acheté. C'est pas un territoire qu'ils vont conquérir, ça leur appartient déjà. Il y a cette dimension qu'il ne faut pas oublier et c'est pour ça que Kalev est là.
Et d'après toi, les 10 autres princes, ils l'ont oublié. Comme ça, comme tu le vois maintenant. Mais non, mais exactement. Alors, c'est encore une fois, on veut démontrer ici que ce complot des Melagelim, c'est pas un complot de juste. Ils sont oui, pas aussi justes qu'ils le prennent. C'est ce que la Gemara essaie d'établir. Oui. La Gemara, elle veut pas les justifier. Elle veut prendre leur argumentaire et l'avancer. C'est clair qu'ils ont tort, puisqu'à la fin, ils vont mourir. Ils vont être condamnés à mourir à l'extérieur. C'est clair. Et c'est encore plus clair que ça. C'est plus dur que ça. C'est que refuser la terre, c'est aussi grave que refuser la Torah. Qu'est-ce que Dieu leur a dit au Mont Sinaï? Ou vous acceptez la Torah, ou vous mourrez là-bas. Ouais. Ils ont accepté la Torah. Ceux-là, ils n'ont pas accepté la terre, ils sont morts là-bas. C'est la même chose, c'est équivalent. Torah d'Israël, Am Israël et Reste Israël. Ce qui est effrayant, excuse-moi. Fini, Sylvia. Vas-y, Sylvia, vas-y. Ce que je trouve effrayant, c'est que le problème qui s'est posé à ce moment-là, il n'a pas changé de nos jours. C'est ça. C'est ce qu'il dit. Welcome to the club. Mais c'est effrayant. Quoi, après tant d'années, on n'a pas avancé d'un pas? Moi, je trouve c'est extraordinaire. Je m'excuse. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il n'y a pas de dogme. Ce qui appartient à l'homme, appartient à l'homme. Ce que tu as dit, Dieu qui est haut. Maintenant, c'est nous qui sommes sur la terre. Si on doit se battre, c'est nous. Et je trouve c'est extraordinaire cette approche de pouvoir presque à la limite challenger le divin. Dans ce sens que le débat est ouvert à tout le monde. Et je crois que c'est ça la puissance du texte. Mais vous connaissez tous cette histoire des rabbins qui discutent. Ouais. Et il y en a qui disent, j'ai raison, que le caroubier, qui bouge un caroubier, que le fleuve, il remonte le fleuve, etc. Et si j'ai raison que Dieu vient de le dire. Et Dieu arrive et dit, mais qu'est-ce que vous embêtez Rabbi Eliezer? Il a toujours raison. Et qu'est-ce qu'il lui répond Rabbi Yoshua? Je suis désolé, la Torah, elle est ici en bas, elle n'est pas en haut. Mêle-toi de tes affaires. On discute, nous, ici. Quand tu dis, le dogme, ça n'existe pas. Mais il y a des prérequis, quand même. Oui, mais on va voir, si vous voulez, à la fin, qu'est-ce qui motive, quelque part, leur volonté de ne pas rentrer en Eretz Israël. On va garder ça un peu pour la fin. Le Rabbi Lubavitch explique, mais on va expliquer un peu ça plus loin. Ça va, ça c'est clair. Alors autrement dit, on a peur de leur force, on a peur de devenir comme eux, les sabras. On veut pas, tu vas être un Israélien bougri, etc., la chutzpah israélienne, et j'ai des scrupules moraux. Alors, viens pas me dire que, au nom de la morale, j'ai le droit d'aller là-bas et de prendre. Non. Ils sont chez eux. Et puis, ils font du bon travail. Ils construisent des villes. Qu'est-ce que tu veux de plus? Alors, au chapitre 20, au verset 26, dans la paracha de cette semaine, le texte nous dit, voilà, ils sont allés et ils sont revenus. Vayelechou, Vayabou, El Moshe et El Aaron et tout le peuple d'Israël. N'oubliez pas, les boys, hein, c'est qu'ils sont pas les 10 seuls. Ils ont convaincu le peuple. Le peuple s'est assis, il a pleuré toute cette nuit-là. C'est pas, vous comprenez, c'est des gens là. Alors voilà ce que dit la Gemara. Elle continue pour essayer de démontrer qu'en fin de compte, ils sont pas aussi purs qu'ils en ont l'air. Ils ont une idée derrière la tête. On verra quelle idée derrière la tête. Ils veulent pas quitter le désert, ils veulent pas rentrer en Eretz Israël. Donc ils ont rationalisé une décision. Comment? Ils ont rationalisé un désir. Ah oui, non, ils ont essayé de le justifier, oui. Alors voilà, je vais te dire, Vayelechou, Vayabou, ils sont partis et ils sont venus vers Moïse. C'est besoin de me dire ils sont partis, ils sont venus.
S'ils sont venus, je sais bien qu'ils sont partis. Qu'est-ce que me dit qu'ils sont venus, ils sont partis? Ça veut dire qu'on compare le retour à l'aller, avec les mêmes intentions mauvaises. Des intentions mauvaises qui sont de bonnes intentions de leur point de vue. C'est une conscience trop pure. Cette conscience trop pure, moi je mettrais des points d'interrogation autour là. On doute de Dieu car il nous demande soit ce qui est au-dessus de nos forces, soit qui est au-dessus de notre conscience. Et Lévinas a cette formule magnifique, il dit « terre promise n'est pas nécessairement terre permise ». Wow. Et comment est-ce que la tradition le transmet dans les Écritures? Eh bien, dans le livre de Echal et la mention de Jérémie qu'on lit à Tisha B'Av, c'est en acrostiche, Aleph, Bet, Gimel, etc. Il y a une inversion. Dans l'ordre, c'est sa mère, Aïn, P. Sa mère, Aïn, P. Mais dans Echal, c'est sa mère, P, Aïn. Alors, c'est quoi P? C'est la bouche. Aïn, c'est l'œil. Normalement, tu vois, tu analyses et tu dis. Non, non, non. Ils savaient ce qu'ils allaient dire avant de voir. Wow. C'est beau, c'est magnifique ça. Oui, 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 oui. Et voilà ce qu'ils racontent, ces gens-là. Et leur ont montré, ils sont arrivés là, c'est une terre magnifique. Ils ont dit, Banu la Ares, on est allé voir la terre que tu nous as envoyée. Et c'est vrai, c'est une terre où ruisselle le blé, le lait, le miel. Et voilà ses fruits. Ah bon? Mais, Éphèse, il y a un mais. Le peuple qui est là-bas, c'est un peuple très fort. Les villes sont fortifiées. Et on a vu là-bas des fils de géants. Amalek, il est dans le sud. Et les Haïti et Moribouzi, ils sont dans la montagne. Et les Canaanites, ils sont près de la mer, près du Raden. Et là, le texte va nous dire quelque chose de sympathique, il dit Vayahas Kaleb et Taram el Moshe. Alors, tout le monde, les explorateurs, sont en train d'embêter Moïse. Ils sont en train de lui dire on n'y va pas. Vayahas Kaleb el Moshe. Et à ce moment-là, Kaleb, il a parlé de Moïse. Il a pas quoi? Il a parlé de Moïse. Ils sont en train de dire à Moïse, on veut pas y aller d'une manière plus ou moins déguisée. Même pas déguisée, plus ou moins directe. La Gemara pose la question. Il dit, et Yoshua, qu'est-ce qui lui arrive celui-là? Il parle pas ou quoi? Il a voulu parler. Et qu'est-ce qu'on lui a dit? Toi là-bas, tête coupée, tais-toi. Tête coupée, pourquoi? Parce que tu n'as pas d'enfant. Ouais. Tu ne risques rien. Qu'est-ce que tu as parlé? Et Caleb, à ce moment-là, il s'est dit, ah, si je dis comme eux, comme Yoshua, elle est morte pour moi. Dis-moi les boys, Moïse, le Moïse en question, n'est-il pas vrai que, alors là, tout le monde Moïse en question, parce que là, il est de notre bord maintenant. On est 11, on n'est plus 10. C'est pas vrai qu'il nous a fait sortir d'Égypte. C'est pas vrai que il nous a fait traverser la mer. C'est pas vrai qu'il nous a donné la manne. L'eau et tout le reste. Il leur a dit, Allo na'ale veyarashnu ota.
qui achol nuchallo. Monter, nous monterons, nous hériterons cette terre-là parce qu'on en est capable. Qu'est-ce qu'il y a dans l'argumentaire de Caleb maintenant? C'est qu'on ne va pas conquérir cette ville-là comme des conquérants qui veulent annexer une province, n'importe quoi. Non, non, non. On veut aller dans cette terre-là pour faire des échelles et monter au ciel. Allo na'ale ve'yarash mu'ota. Notre histoire, c'est pas une histoire ordinaire. Sortir d'Égypte, prendre la mer, vaincre les forces de la nature, la manne, la mesure de nos besoins. Ça, c'est les temps messianiques. Notre conquête n'est pas un acte impérialiste. Nous allons là-bas pour connaître la vie céleste. Nous allons là-bas pour monter au ciel, alon ale, pour bâtir une cité juste, juste selon la Torah, selon les normes d'une justice universelle et non selon les normes d'une justice nationale. Que répond le pape? Ils ont dit, on ne peut pas monter là-bas. Ki hazak hu mimenu, parce qu'il est plus fort que nous. Et la Gemara tranquillement va nous dire, ils ont dit une chose terrible, c'est pas qu'ils sont plus forts que nous. Mimenu, c'est écrit avec un vav à la fin, mais ce vav, tu peux le lire ou bien ou bien o. Ils sont plus forts que Dieu comme tel. Contre rapport des autochtones, il n'y a pas de force, il n'y a pas de choses morales. Les idées, c'est bien, mais il y a une réalité historique. Le droit des indigènes est supérieur au droit moral de Dieu lui-même. S'ils sont violents, s'ils sont immoraux ou indignes de cette terre, tant pis. Avec Absalom, on doutait de la moralité d'Israël. Ici, on est plus radical. Même un peuple moral n'a pas droit à la conquête. Voilà jusqu'où ça allait la pureté des explorateurs. De quel droit vous voulez exproprier les Palestiniens? De quel droit vous voulez prendre leur territoire? Ils sont là-bas. Le patron, il peut pas enlever ses affaires de là-bas. Il peut pas. C'est ça l'idée. Mais surtout que si on parle d'espèce de comparatif, je sais que c'est trop facile aussi là, de parler de comparatif avec notre ère moderne. Alors quand on sait que Israël a été déclaré par l'Assemblée des Nations, si Israël se réfère à l'Assemblée des Nations pour son acceptation, il se réfère aussi à son droit. C'est-à-dire que Israël, quand il refait son sionisme politique, il ne se réfère pas nécessairement, toujours en filigrane quand il dit sur Israël, mais il dit pas je retourne en Israël au nom d'une justice divine, je veux bâtir le troisième temple. L'Israël moderne, politisé, il se réfère au droit des nations, donc il est critiqué par ce même droit des nations. Encore une fois, on peut qu'être d'accord avec ce que tu dis, sauf que on est les seuls à jouer ce jeu-là, it takes two to tango. C'est-à-dire, on peut pas tendre l'autre joue. Nous, on reconnaît ce droit-là, et en 48, malgré l'assentiment des nations, eh bien, il y a eu 5 armées arabes qui ont essayé de nous extraire. Oui. Et qu'est-ce qu'ils disent par la suite? C'est une terre qui dévore ses habitants. Et tous les gens qu'on a vus là-bas, c'est des Anshemidot. Le mot Anshemidot, c'est des hommes qui ont des midot, qui ont des valeurs morales, ou bien c'est des hommes, des géants. Et là-bas, Reinu est un épilim, Bene Anak. On a vu les descendants des géants. Vanei be'enenu kahagabim.
on était à leurs yeux comme des sauterelles. On était à nos yeux comme des sauterelles. À leurs yeux. Non, les deux. Ah. À nos yeux. Non, je sens tout petit là. Qu'est-ce qu'on est, une bande de rigolos. Et là, on les prend en flagrant délit de mensonge. Comment tu savais qu'à leurs yeux, tu étais une sauterelle? Et le Midrash me racontait. Mais parce que quand on était cachés dans les arbres, et on les entendait dire, il y a plein de sauterelles ici. C'est une terre qui use ses habitants. Il y a trop de travail. Les infarctus sont fréquents. On meurt vite. La preuve, il y avait beaucoup d'enterrements. Et le Midrash nous dit, bien sûr qu'il y avait des enterrements. Dieu a fait mourir les notables pour qu'on foute la paix aux explorateurs. Ouais. Ah bon? Ce Dieu de justice aurait fait mourir pour détourner l'attention des explorateurs? On peut comprendre ces consciences incorruptibles. Comment est-ce qu'il faut lire ça? Nous dit Lévinas. Les grands desseins de l'histoire doivent se produire à l'insu des individus. Tu sais pas ce qui se passe dans la tête de Dieu. Tu sais pas tu es pas au courant. Et comment ils ont interprété ça? Ben, c'est une terre où on meurt. Fini, on tient pas le coup. Est-ce qu'il faut accorder la liberté à ceux qui veulent tuer la liberté? Comme Pharaon? Que voulait Pharaon? Il voulait faire disparaître le peuple juif. Est-ce qu'il faut lui accorder la liberté? Au début, il a endurci son cœur à 5 reprises. Bon, ben, on va t'emmener jusqu'au bout de ton chemin, tu verras bien ce qui se passe. Il y a quelqu'un qui avait dit, nous sommes 100 millions pour vous écraser. C'est ça les sauterelles en question. Batissa Eda Vaitenu et Kolam Veipku Ha'am Balaïla, où le peuple a commencé à pleurer cette nuit-là. Tisha B'Av. Des scrupules pour rien, ça peut mener à des vrais malheurs. Tisha B'Av. C'était la nuit de Tisha B'Av. Ceux qui vont conquérir un pays comme on veut conquérir le ciel sont au-delà des larmes délicates. Israël doit se défendre. Effectivement, ils sont obligés de tuer des gens, c'est vrai. Ils en tuent le moins possible, mais ils ont la morale de leur côté. Ils s'engagent à la justice et l'appliquent rigoureusement à eux-mêmes. C'est Tsahal, ça, aujourd'hui. Ils sont en risque d'exil. Et la date de leur exil, elle est figée à ce moment-là. Avant celle de la conquête d'Israël. S'ils ne sont pas dignes de cette mission-là, alors ils iront en exil. Regardez l'idée qui est ici, elle est merveilleuse. Dieu a dit, ah bon, vous pleurez pour rien, alors on va instituer cette nuit-là, Tchabab, la nuit des pleurs. Ça veut dire que si vous réussissez votre travail pendant le premier temple, pendant une grande partie du premier temple, Hinematov. Si vous commencez à faire les oaves, out. Ça veut dire qu'on rentre en Israël avec un contrat. Si tu fais ce qu'il y a à faire, tu restes. Sinon, la terre va te vomir. Autrement dit, si tu ne fais pas ce que tu as à faire en Eretz Israël, alors les explorateurs ont raison. Reste dans le désert, reste où tu es comme ça. C'est un pays extraordinaire comme le ciel. Il vomit ses habitants s'ils ne sont pas justes. Accepter de telles conditions donne un droit sur ce pays, même contre nature. Et ils sont morts contre nature. Comme leur protestation était contre nature, ils sont morts. Qu'est-ce qui s'est produit? Eh bien, il y a deux versions. Leur langue descendait jusqu'au nombril et remontait, il y avait des vers qui montaient dedans.
Très ragoûtant. Ou bien ils sont morts de diphtérie. Si tu veux être hyper juste, c'est bien, mais il faudrait que tout le monde le soit. Or, ce n'est pas le cas. La langue, c'est la culture qui est en devenir. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est remontée au nombril, là où on nourrit les enfants. Et à ce moment-là, on a pourri la potentialité. Le verre qui était là-dedans, ça a pourri. Voilà une lecture, si vous voulez, de comment la Gemara lit cette chose-là. Vous avez raison, peut-être. Il y a des dégâts. Il y a des dommages collatéraux. Mais au départ, on sait que ces gens-là, ils voulaient pas y aller. Au nom on va dire, de scrupules moraux. Mais on voit bien que le scrupule moral, eh bien, il faut le partager. Si Israël avait un scrupule moral ne tue pas, eh bien, Israël n'existerait plus aujourd'hui. Et par conséquent, j'ai le droit, le devoir, la limite, de faire ce que j'ai à faire pour maintenir ce que j'ai à maintenir. Alors voilà la lecture, si vous voulez, de la Gemara. Maintenant, on va essayer de dire des choses gentilles sur les explorateurs. Pourquoi ils ne voulaient pas rentrer en Israël? Pour une raison bien simple. Ils sont dans les yeshivas du désert, avec Moshe Rabbeinu comme Rosh Yeshiva. Ils n'ont pas de problème économique, et ils n'ont pas de problème militaire. Dieu les protège, et Dieu les protège. Qu'est-ce qu'ils vont aller faire en Israël? Qu'est-ce qu'ils vont rentrer dans un pays? Il va falloir se creuser la tête, creuser le sol et faire tout ce que les Sabrins ont fait depuis 48. On veut rester ici, on veut pas. Et par conséquent, si on regarde la suite des mitzvot, à la fin de la paracha, il y a deux autres mitzvot qui sont là, c'est la chala et les libations d'eau. Autrement dit, la chala et les libations d'eau, ça veut dire que tu peux sanctifier la nourriture. La manne qui tombe comme telle, c'est du pain du ciel. Ton pain à toi, tu peux le rendre étant donné comme un pain du ciel. Et le Nishurayim, l'eau du puits, la même chose. Tu peux verser ça dans les libations d'eau. Et ça finit en beauté par quoi? Par la mitzvah des tzitzit. Et qu'est-ce que c'est la mitzvah des tzitzit? Elle te rappelle les 613 mitzvot. Alors autrement dit, si tu rentres en Israël, que tu sanctifies le pain, tu sanctifies l'eau, et que tu sanctifies chacune des minutes de ta vie. À ce moment-là, eh bien, c'est pas quelque chose qui t'aurait été donné par Dieu dans le désert, c'est quelque chose que tu auras fabriqué toi-même par ta main. Autrement dit, tu peux retrouver le Gan Eden si tu fais ce que tu as à faire. La différence entre Olam Haba et le Gan Eden, eh bien, c'est que le Gan Eden s'était donné d'emblée. Olam Haba, je l'ai gagné, je l'ai trouvé. C'est moi. J'y ai droit. J'ai mérité par mon travail. Le symbolisme de Netilat Yadayim, J'entends mal. Le symbolisme de Netilat Yadayim avec le contenant, etc., c'est relié aux sources d'eau dans le désert? Pas que je sache. Non, mais parce qu'il a fait allusion à quelque chose. Il dit le pain, c'est la manne, et l'eau, libation d'eau, c'est quoi? Non, Netilat Yadayim, c'est une autre dimension. C'est la dimension de qu'est-ce que je fais quand je me lave les mains. Une des choses que je fais,
je suis conscient que le pain que je vais manger, avant de manger, effectivement, ce pain-là, eh bien, il y a eu des morts à cause de ce pain-là. Ce pain-là, il a fait suer des gens qui sont allés le ramasser, qui, etc., l'ont pétri, tout ce que tu voudras. C'est la notion marxiste de la plus-value. Et ce pain-là, moi, je vais le manger. J'y peux rien, je suis obligé de le faire. Mais ce que je fais, je me lève les mains, ça veut dire que si j'en avais la possibilité, je ferais l'économie de toutes les dégradations humaines, tous les problèmes humains que l'homme a dû traverser pour que je puisse manger ce pain-là comme tel. Et c'est exactement la même idée que le fait que les sacrifices des corbanotes, où il y a l'animal, la farine et les libations comme tel, c'est la même idée. Si j'étais moi dans la position du Kohen Gadol, eh bien, la nourriture du Kohen Gadol n'a pas traversé théoriquement les circuits économiques. On lui a apporté les prémices de la récolte. Les prémices n'ont pas traversé les circuits économiques. Il n'y a pas eu de mort par rapport à ça. Alors, si j'étais dans cette situation-là, eh bien, moi aussi, je serais pur comme le Kohen Gadol. Il se trouve que bon, ben, il faut que je travaille, il faut que je vende, j'achète à 10, je vends à 20, ou à 30, ou à 40, peu importe. Mais voilà. Et c'est ça la vie. Alors, les Natalat Yadayim, j'ai conscience, c'est pas je m'en lave les mains, attention là, hein. Non, c'est la même chose que la fameuse Agda Arufa, la génie, vous voulez. On prend, c'est pas Ponce Pilate qui se lave les mains. Moi, j'ai rien à voir là-dedans, pas du tout, non. J'ai à voir. Et qu'un trépied. J'ai conscience qu'il y a quelque chose de détraqué dans ce monde-ci. Ce morceau cette baguette de pain, j'ai payé $2, elle devrait me coûter 2 sous, 20 sous. Mais elle coûte $2 parce qu'il y a eu énormément de dégâts humains qui ont été faits à cause de ça. Point. C'est clair là? Ça va, Sylvain? Oui. Non, je faisais allusion à ce que tu as dit tout à l'heure. Tu as fait un parallèle entre le pain, la challah et la manne. Oui. Et tu as parlé des libations. Des libations avec quoi? Avec de l'eau. Oui, avec de l'eau, mais au moment où on dégrangeait l'animal, où il était sur l'autel, on prenait de l'eau et du vin. Je crois que je m'excuse, des libations de vin. C'est à Simchat Torah qu'on fait des libations d'eau. Enfin, alors on versait du vin. D'accord. Ça va? Alors le vin, parce que c'est la sagesse et tout ce qui va avec. Intéressant. Alors vous voyez l'approche, les rabbins, ben ils ont posé les mêmes questions qu'on se pose aujourd'hui. Et là, je crois que le principe fondamental qu'il faut retenir, c'est que on peut pas être juste tout seul. C'est le grand reproche que Manitou fait à Lévinas. Lévinas, il tend l'autre joue. Je suis responsable de toi. Tu peux faire ce que tu veux, mais je suis quand même responsable de toi. Eh bien, Caïn et Abel se sentaient responsables du monde, mais il s'est fait tuer. Tout bêtement. Je sais pas si vous sentez la grandeur du Talmud. Il n'a pas peur de prendre les problèmes que nous vivons aujourd'hui à bras le corps et de dire bon, voilà, ils étaient trop purs, ils ont une conscience trop pure. Ils étaient quelque part, si vous voulez, déjà dans l'autre monde, mais ils y étaient seuls. Et il faut vivre dans notre monde à nous, dans ce monde-ci comme tel. J'ai une question. Bakacha. Quelque chose que j'ai jamais comprise, et peut-être que tu pourras m'aider. Tu as fait toute l'analyse de ces explorateurs quand ils ont vu où ils étaient, puis il y a une contestation de Dieu. Ils ne veulent pas de cette terre, même si c'est Dieu qui la donne, et puis Dieu n'a pas le droit de la donner. Elle lui appartient pas, les hommes sont là-bas. Alors, de quel droit
ils veulent rester au désert avec la yeshiva de Moshe Rabbeinu, avec la manne qui tombe du ciel, etc. Alors ils exigent de Dieu qu'il leur donne la manne et l'étude, etc. Dans le désert, mais pas pour entrer dans un pays que lui-même nous donne. Je ne comprends pas cette façon de traiter. Tu reposes la même question que tout à l'heure, exactement la même. Tout à l'heure, tu as dit que Dieu nous a dit de le faire. Alors, autrement dit, bon, alors tu vois bien qu'ici, ils te disent, le Dieu, il est très bien. Alors, il est très bien d'un côté, mais... Non, il est très bien, il nous nourrit, etc., il s'occupe de nous très bien, mais il faut pas exagérer. Il y a des règles morales. Il y a des règles qu'il faut observer. C'est Dieu qui nous donne la tour avec toutes ses règles morales, et puis on lui dit il n'y a pas de règles morales. C'est ça. Ça dépasse l'entendement. Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Les règles morales, tu les appliques pour toi pour toi. Quand Dieu te donne la Torah, il te dit comment tu vas fonctionner toi. La halakha, c'est pour te guider dans tes pas. Halakha, ça veut dire avancer, marcher, comme tel. Ça va? Voilà comment toi tu dois te comporter. Maintenant, quand Dieu te demande d'aller faire des choses qui sont pas correctes, eh bien, tu n'obéis pas les yeux fermés. C'est pas naasé. Alors, c'est plus naasé, non. Ton naasé, il me convient pas. Comment toi, Dieu, je comprends pas. Viens m'expliquer. Comment tu peux admettre la Shoah? Comment tu peux admettre que, encore une fois, que ces gens là-bas, qui sont des gens bien après tout, et ils s'entendent bien, ils construisent des villes, c'est des géants, c'est Superman. Tu veux que j'aille les enlever de là-bas? De quoi? Mais il y a une autre dimension aussi que tu peux mettre, si tu veux, au crédit des explorateurs. C'est que c'est une génération qui a connu l'esclavage et qui n'a jamais décidé, qui n'a jamais été vraiment libre. Et là, pour une fois, là, on leur dit, ben, à partir d'aujourd'hui, tu vas être libre, tu vas être responsable de tout ce que tu fais. Jusqu'à présent, quand tu étais en Égypte, tu étais sur la servitude du pharaon. Dans le désert, tu prenais aucune décision, c'est Dieu qui te disait quoi faire. Là, maintenant, tu es plus un enfant, tu es un adulte, va te démerder. Et c'est ça aussi qu'ils se disent, ils n'étaient pas prêts. Ce qu'il te répondrait, c'est justement, c'est parce que je suis un adulte que je veux pas y aller. Sauf que c'est pas ton beau-père qui t'a dit de faire ce qu'il te demande de faire. C'est le même Dieu qui t'est apparu au Sinaï, qui t'a dit, il faut y aller. Cette terre-là, je te l'ai promise. Cette terre-là, c'est une terre qui te convient. C'est une terre avec laquelle il y a une harmonie entre Israël et la terre d'Israël. Tu es un peuple comme tel, tu es sur le globe terrestre, tu es un peuple particulier, il faut une terre particulière, c'est celle-là. Pour l'instant, elle était aux mains d'autres personnes. Il se va au time que maintenant tu viens d'apprendre, parce que de la même manière qu'il y a une terre, qu'il y a des terres qui favorisent le Cabernet Sauvignon et d'autres terres qui favorisent le Merlot, mais il y a des terres qui favorisent la prophétie. C'est cette terre-là qu'il faut aller. Et c'est le même Dieu qui te l'a dit, et c'est la seule chose à laquelle on t'a habitué depuis que tu étais nourrisson. On te disait la promesse, c'est la promesse que Dieu, qu'on va sortir d'Égypte pour aller en Israël. Il n'y avait rien de plus. Et maintenant tu arrives et tu dis, on t'a jamais dit qu'Israël c'était le Sahara. Où est à Arez, Vechibshoa, c'est le 28e verset du premier chapitre de la Torah. Remplissez la terre, il faut la conquérir. On demande. Il faut que vous on demande de devenir des soldats. De la même façon, en diaspora, l'image du juif soldat n'existait pas. Tandis qu'il arrive en Israël, il devient un soldat. Et dans le désert, en Égypte, c'était pas des soldats. Et là, on leur dit, maintenant, allez vous battre. Et alors? Ah ben, c'est le dilemme. Mais si tu crois qu'il était capable d'ouvrir la mer,
C'est ce que a dit Caleb. Dieu est avec nous. Oui. Allons-y. Oui. Et tout à l'heure, quand je vous ai parlé de Yoshua, on lui dit, toi, t'es une tête coupée, t'as pas d'enfant. Un sioniste qui ne s'engage pas, c'est pas un vrai sioniste. Ça nous remet. Non, non, c'est Yoshua. On lui dit, tais-toi. Toi, tais-toi. T'as pas d'enfant. Ça repose le problème suivant. Est-ce qu'on a, nous, aujourd'hui, le droit de critiquer Israël? Tout à fait. Ouais. Et je sais pas, on peut avoir des choix, on peut être d'un côté plutôt que de l'autre, mais arriver, nous, ici, et dire, Tzahal, ils exagèrent, qu'est-ce qui nous permet de le dire? Non, ils n'exagèrent pas du tout. Contraire. Non, encore une fois, je dis pas nous, mais il y a des gens qui oui, c'est bien que. Tu as raison. Tu as tellement ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui, c'est pas compliqué. Oui. Il n'y a qu'à voir ce groupe de juifs aux États-Unis qui lisent le Kaddish pour le Hamas. Oui, non, c'est clair. Bon, mais Manchester, on a l'habitude. C'est clair. Bien sûr. C'est quoi l'explication, par exemple, à Jérusalem aujourd'hui, tu as 65% de la terre qui n'appartient pas à Israël. Quand tu achètes un appartement, par exemple, à Jérusalem, tu n'as pas le tableau. Ils ne te donnent pas le tableau. Tu as 65%. Ça veut dire à Jérusalem, je parle de Jérusalem. De manière générale, c'est plus large que ça. Tu n'es jamais propriétaire de la terre en Israël. La terre n'appartient pas à l'homme. La terre, elle appartient à Dieu, si tu veux. Tu as un bail emphytéotique. Ça veut dire que tu le prends. La meilleure preuve, c'est que tous les 50 ans, tu dois rendre la terre au propriétaire antérieur. Tu ne peux pas être propriétaire d'une terre en Israël, parce que la terre n'appartient pas à l'homme. Donne à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu, c'est une notion romaine. Donne à César ce qui appartient à César, ce qui appartient à César, c'est, je comprends, c'est ce qui appartient à Dieu, la prière. Excuse-moi, Joe, mais les autres villes en Israël, ça t'appartient. Encore une fois, non, tout Israël. Marco, tout Israël, c'est comme ça. Marco, la loi du Yovel et de la Shemitah, la loi du Yovel comme telle, tous les 50 ans, la terre revient à ton propriétaire antérieur. Tu ne peux jamais en Israël, si on suit la Torah, encore une fois. Or, c'est pas la loi de la Torah qui prévaut en Israël, c'est bien clair. Et qui c'est le propriétaire antérieur? Celui qui te l'a vendu. Et ça remonte jusqu'à... Et ça remonte jusqu'à bon. Jusqu'au début, je comprends. Non, que ce qu'on dit, Kili kol haaretz. La terre m'appartient à moi, c'est Dieu qui parle. Donc, pour marquer le fait que tu n'es pas possesseur de la terre comme tu es possesseur de ta voiture, eh bien, on te dit tous les 50 ans, tu la rends. Tu ne possèdes pas la terre d'Israël. C'est la terre que Dieu habite, comme dirait Edmond Flegg. Ok, mais tu la rends pas. Encore une fois, si tu suis les lois de la Torah, tu dois, la meilleure manière. Donc, je vais appeler le propriétaire d'avant, je vais dire, viens, je te redonne ta maison. Et rends-moi mon argent. Non, pas rends-moi mon argent. Voilà. Alors, maintenant, comment ça se passe concrètement aujourd'hui? Je présume que s'il y a des hyper religieux, eh bien, ils vont observer le Yobel, les 50 ans. Mais je crois qu'on a perdu le compte du Yobel, on ne sait pas vraiment. La Shemitah, on sait. L'année prochaine, il y a une année de Shemitah, mais le Yobel, on ne sait pas vraiment. Mais attends, la terre, c'est la terre. Maintenant, ce que tu construis dessus, c'est autre chose. Oui, la maison, elle t'appartient, c'est clair. Et la terre n'est pas à toi. La terre n'est pas à toi. Voilà. Bon, mais moi, le terrain qui est ici, il m'appartient, hein. Le terrain sur lequel il a une valeur et je paye pour les taxes. Exactement. Dans la taxe, tu reçois le terrain, il vaut tant. Oui, absolument. Mais ça veut dire, quelle est l'idée comme telle? C'est la terre ne m'appartient pas. La terre,
voilà, la terre, elle appartient à celui qui dispose de la terre. En tout cas. Je suis pas content de la vous voyez la grandeur des rabbins dans ce texte-là. Oui. Ah oui. Et ils ont peur de rien. Ils te remettent Dieu en question. Joe, je voulais pas t'interrompre tout à l'heure. Il y a une chose qui est d'où Kalbi Foné est parti à Hebron, d'où il sait que Hebron existe là et les patriarches sont là. Lui, il est né en Égypte, il a grandi en Égypte, il se met à savoir tout ça. Quand il est parti, il les a abandonnés, il est parti à Hebron. Parce que sa grand-mère et sa mère lui ont dit, et tout le monde lui a dit depuis qu'il était tout petit, que Abraham, Isaac et Jacob étaient enterrés à Hebron. Il le savait. Ça fait partie de l'éducation comme telle. C'est tout. Et c'est, si vous voulez, la seule chose qu'on retenait, qu'on apprenait en tant que descendant d'Abraham, Isaac et de Jacob, avant d'arriver au Mont Sinaï. Il n'y avait pas de religion, il n'y avait que la nation. On était Zera. On était d'abord et avant tout une semence. On descendait tous d'Abraham, Isaac, Jacob. Et c'est qui ces gens-là? C'est ceux à qui Dieu a promis qu'un jour, ils iront dans cette terre-là. Une terre où coule le lait et le miel. Et c'est ce que disent les explorateurs. Ils disent, c'est vrai, c'est une terre où coule le lait et le miel, voilà les fruits. Ce que Moïse leur a dit, c'est Uritem et haaretz maï, vous voyez la terre. Et la question derrière ça, c'est, rappelez-vous les boys, c'est que Moïse qui parle aux explorateurs, rappelez-vous les boys, la terre était maudite. Est-ce qu'il y a toujours la malédiction de la terre en place? Allez voir. Et apporter du fruit. Et qu'est-ce qu'ils ont apporté? Ils ont apporté des grappes de raisin avec Zémora, Beshkol, etc. Bon, c'est bien. Alors, Gemara nous dit, attention là, retenez bien une chose. Tout mensonge qui n'a pas une base de vérité, il passe pas. Autrement dit, quand vous dans une conférence, vous entendez quelqu'un dire j'ai bien compris ce que vous avez voulu dire, vous avez tout à fait raison de dire que ABCDR, mais alors là tu commences à trembler, parce que c'est là qu'il commence à te démolir. Ah, je suis pas contre toi, j'ai entendu ce que tu as dit d'abord, c'est important ça, mais tu sembles oublier que, et là il te rentre dedans. Parce que s'il commence à dire une espèce de crétin, d'abruti, tu comprends rien, etc. Bon ben, non, il faut au-delà, il faut arriver, dire très urbaine et expliquer les choses bien. Oui, c'est vrai. Mais FS, c'est le FS qui est là. FS, ça veut dire zéro en fin de compte. Hein. Mais tout ça ne vaut rien si tu tiens compte de ce qui vient par la suite. Tu as raison de dire mais. Le mais, c'est ça ce qu'il faut entendre. Ce qu'il y avait avant, ça marche pas. Alors, je sais pas si vous avez suivi en détail la progression des parachutes. Dans Nassau, on a parlé d'individus, les gens qu'on renvoyait du camp. Dans Béalotra, on a parlé de la Torah qui monte. Et dans Shelach Lecha, on parle de la terre. Et maintenant, la semaine prochaine, la semaine d'après, de quoi on va parler? Des problèmes internes. La semaine prochaine, ça va être Korah. La rébellion. La rébellion à l'intérieur. Et là, après ça, les attaques qui viennent de l'extérieur, c'est Bilam. Et la corruption avec Pinhas. Et comment on en sort? C'est la promesse d'Eliyahu. Comment? La promesse d'Eliyahu Hanavi à travers Pinhas. Absolument. Mais attention, Eliyahu Hanavi, il a dû tuer tous les prêtres de Baal. Ça veut dire que
il y a un moment donné, il y a des gestes à poser qui font que même pas le choix. C'est fascinant. On a beau lire ça chaque année c'est aussi... Effectivement. Et on découvre chaque fois autre chose, surtout par rapport aux événements actuels. Mais Manitou disait, je ne sais pas de quoi il faut le plus s'étonner, que la Torah nous décrive notre histoire, ou que notre histoire s'entête à vouloir donner raison à la Torah. C'est vrai. Alors, comment on peut expliquer ce Naftali Bennett que j'aimais beaucoup, qui fait une alliance avec les partis arabes contre Netanyahu? Et pas n'importe quel parti arabe. Et pas mais ça, j'arrive pas. Même Netanyahu voulait faire une coalition avec les Arabes. Oui. Et il était prêt à le faire. C'était le parti sioniste religieux qui voulait pas, qui lui a pas laissé. Non, le pire dans tout ça, c'est la trahison de Bennett. Ce mec-là, il vient de commettre un suicide politique. Il est quand même Premier ministre. Oui. D'abord, il est pressenti comme Premier ministre. On va attendre. Il est Premier ministre. Ouais. Non, une seconde. Non, c'est pas encore. Je dois ratifier par le Knesset. C'est pas 100% encore. Si c'est pas ratifié par le Knesset, ça veut dire qu'on va aux 5e élections. Et s'il y a une 5e élection, Bennett, il va laisser pas mal de plumes. Oui. Parce que c'est une trahison sans nom. Ça veut dire quoi, Sylvain? Tu comprends pas. Qu'est-ce que tu as affaire des anges? Là, tu as déjà on te parle de la machine, des gens portent des benches. Et puis, ces gens portent, qu'est-ce qui leur est arrivé? Eh bien, ils ont succombé à. Ça veut dire que tu voulais être Premier ministre à tout prix, c'est tout, c'est pas compliqué. Ça veut dire que la notion, le moi passe avant la nation dans un cas pareil. Absolument. Encore qu'en Israël, les anneaux ne fassent pas l'unanimité. Hein. C'est clair que 15 ans de pouvoir, ça use. Oui. Mais malheureusement, il n'y a pas de relève à son niveau. Parce que c'est vrai. Comment? Il les a tous écrasés. Il n'a pas fait de relève. Il n'a pas enseigné à sa relève et il n'a pas nommé de relève et il n'a pas formé de relève. Il y a des choses. Mais tu peux pas dire qu'il les a écrasés. Il a raison, Joe. Il y a personne à son niveau. Parce que s'ils étaient à son niveau, ils vont pas être écrasés. Dire qu'il y a personne à son niveau, c'est trop. Je suis pas d'accord. Daniel, internationalement parlé, il n'y a personne. Non, mais je veux dire. Daniel, on n'aura pas donné la chance de. Quand on est à ce niveau-là, on ne veut pas former. Tu peux former techniquement les individus comme tels, mais tu peux pas leur donner le charisme, la connaissance et le background de Bibi, avec tous les dépôts qu'il peut avoir. Oui, écoute. On ne trahit pas. Moi, je suis un fan de Bibi. Je veux pas être mal compris. La seule chose que je dis, c'est les 5 collaborateurs les plus proches de Benjamin Netanyahu sont maintenant dans la coalition de. Alors, Lieberman était un de son très proche collaborateur. Bennett, comment elle s'appelle, tous ces gens-là ont été très proches de Bibi Netanyahu. Et du moment où ils ont signalé une volonté de grandir, de faire quoi que ce soit, ils ont été. Il a écrasé Bennett, il a mis dehors, il a écrasé tout le monde. Et c'est correct, c'est le jeu de la politique. C'est le jeu de la politique. C'est pas ce que j'essaye de dire, c'est que Netanyahu récolte aussi ça aujourd'hui. Il faut qu'il fasse. Il y a un enjeu de justice, c'est ça. De politique. Enfin, j'ai hâte que son procès soit terminé. S'il est condamné, il est condamné. S'il n'est pas condamné, il n'est pas condamné. Mais s'il n'est pas condamné, il va revenir en force. Oui. Il est très doué. Il nous a beaucoup. Il est un de nos plus grands premiers ministres. Ouais. Laissez-moi vous partager avec vous un enseignement du rabbin Jonathan Sachs
il y a 2 semaines. J'aurais pu le garder pour la semaine prochaine, mais je vous le donne maintenant. Il dit une chose que je ne comprends pas. Dans la semaine dernière, lorsque Dieu demande à Moïse demande à Dieu, il dit c'est trop lourd pour moi. Alors Dieu lui dit choisis-toi 70 personnes et je vais faire résider sur eux ton esprit, etc. Et à ce moment-là, quand il redescend, il revient au camp, Josué lui dit Eldad et Medad mitnabeim bamachane. Eldad et Medad, c'est 2 personnes qui étaient pressenties pour être pour faire partie des 70, mais il y avait 72 candidats, il fallait en enlever 2, et puis ils ont été éclaboussés par le rayonnement de Moïse, le rayonnement de Dieu qui faisait résider sur les autres. Excusez-moi une seconde. Oui. Allô? Bye. Ça va? Et à ce moment-là, et aujourd'hui, fais les terres. Et Moïse, il est rabrou Yoshua et dit, Halvaï, que tous les béné Israël puissent prophétiser, comme moi. Autrement dit, Moïse, il n'a aucun problème à avoir plein de prophètes autour de lui. La semaine prochaine, Korah va se rebeller contre Moïse, et Moïse va prier, il va dire à Dieu, tu sais quoi, fais une nouvelle création, et fais-moi disparaître ce bonhomme-là. Effectivement, la terre s'est ouverte et ils ont été engloutis. Alors, on ne comprend pas ces 2 poids de mesure. Là, c'est un petit important, chérie. Et voilà ce que dit le rabbin Sachs. Il y a une différence entre le pouvoir et l'influence. Si moi j'ai le pouvoir absolu et que je décide de partager ce pouvoir avec 9 autres personnes, il ne me resterait que 1/10 du pouvoir. Autrement dit, le pouvoir, c'est quelque chose qui est, c'est moi tout seul ou ça marche pas. Mais si je suis un type influent, si j'arrive à convaincre 10 personnes, eh bien, ce pourquoi je les ai convaincus, mon influence va être multipliée par 10. Oui. Alors, autrement dit, le pouvoir me permet d'exercer quelque chose, ce que je veux, au détriment de ce que toi tu veux. Je t'ordonne de faire ça, si tu ne le fais pas, gare à toi. Tandis que mon influence, je te suggère de faire quelque chose, et si tu veux, on embarque. Et Kierkegaard dit une chose magnifique, il dit, eh bien, avec la mort de celui qui détient le pouvoir disparaît. Avec la mort de celui qui influence, son influence ne commence qu'à grandir après. Et une fois que l'individu est mort, eh bien, hop, il a dit ça. Comme on dit en joke, Aharemot, Kedoshim. Après la mort, c'est chez Beberman, le nombre de tzadikim que vous avez vu, des types extraordinaires, et ben, sûrement ils avaient quelque chose. Mais ma parole, là-bas, ils vont tous à Gan Eden, quel qu'il soit. Moi, j'ai assisté à des enterrements d'individus, bon, ben, je n'aurais pas donné le bon Dieu sans confession, je pense pas qu'il serait allé directement à Gan Eden, mais ce qu'on a dit d'eux, waouh. Alors c'est ça l'idée, le pouvoir versus l'influence. L'influence. Et vous le voyez, j'aurais pu le garder pour la semaine prochaine, ça en fin de compte. C'est vrai. Mais c'est pas grave, je le répéterai. Alors c'est ça ce qu'a dit Kierkegaard. Et si vous voulez le lire dans le texte, eh bien, vous prendrez ça dans Béalotra de cette année. Voilà, Rabotaï. Merci beaucoup, Joe. Magnifique. Merci.
Allez, Merci beaucoup. Merci. Merci, Jo. Bonsoir tout le Au monde. revoir. Et Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, bonne nuit à tous.